Il y a quelque chose d'essentiel que vous devez savoir sur les psychopathes. Quelque chose que Jung avait déjà souligné il y a presque un siècle, et que la majorité des gens continuent d'ignorer, à leur risque et péril. Ils vous scrutent, ils vous analysent, ils vous découvrent, bien avant que vous ne soupçonniez quoi que ce soit. Et au moment où vous commencez à percevoir que quelque chose cloche, il est déjà trop tard. Je ne parle pas ici de criminels brandissant des haches. Non. Je parle de personnes qui semblent tout à fait normales, charmantes même. Des personnes que vous croisez au travail, lors de soirées, sur des applications de rencontres, des personnes qui sourient, ceux qui prononcent les mots justes, qui semblent vous comprendre mieux que quiconque. Jung a passé des décennies à étudier les méandres de l'esprit sombre, et il a découvert que les psychopathes possèdent une capacité que les gens ordinaires n'ont pas. Ils peuvent lire votre vulnérabilité en quelques secondes. Ils savent exactement ce que vous avez besoin d'entendre, ce qui vous manque, où se situe votre point faible. Et ils utilisent cette information pour vous piéger. Avant de poursuivre, si vous appréciez ce type de contenu qui vous protège, abonnez-vous dès maintenant. Cela ne coûte rien, et cela m'aide à continuer à révéler ces vérités. Alors continuons. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 7 choses qu'un psychopathe remarque chez vous, avant même que vous ne puissiez les remarquer chez lui. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous armurer, car la connaissance est une protection. Première chose qu'il remarque, votre besoin d'être compris. Jung a beaucoup écrit sur ce qu'il appelait la blessure de la reconnaissance. Nous avons tout, plus ou moins, un besoin fondamental d'être vu et compris. Mais certaines personnes portent cette blessure à vif, de manière beaucoup plus exposée que d'autres. Le psychopathe détecte cela dans les premières minutes d'une rencontre. Il observe comment vous réagissez lorsqu'une personne vous accorde une attention véritable. Il observe si vos yeux s'illuminent, si vous vous penchez en avant, si vous commencez à parler plus que d'habitude. Lorsqu'ils détectent ce besoin, ils font quelque chose de très spécifique. Ils vous donnent exactement ce que vous désirez. Ils vous écoutent comme personne ne vous a jamais écouté. Ils vous posent des questions que personne ne vous a jamais posées. Ils vous regardent comme si vous étiez la personne la plus fascinante au monde. Et vous avez l'impression que, enfin, quelqu'un vous comprend. Mais ce n'est pas de la compréhension. C'est un piège. Jung nous mettait en garde. La personne qui semble vous comprendre parfaitement dès le premier instant ne vous comprend probablement pas du tout. Elle vous lit. Il y a une énorme différence. Comment se protéger? Méfiez-vous de la connexion instantanée. Les relations réelles prennent du temps. Si quelqu'un semble vous connaître beaucoup trop bien, beaucoup trop vite, ce n'est pas de la chimie, non, c'est un signal d'alarme. Jung a travaillé avec une femme, Claire, qui était tombée dans ce piège à 3 reprises. À chaque fois, un homme apparaissait, qui semblait la comprendre à la perfection. À chaque fois, elle sentait qu'elle avait enfin trouvé son âme sœur. Et, à chaque fois, quelques mois plus tard, elle découvrait que cet homme l'avait utilisée et l'avait laissée complètement dévastée. Ce que Jung l'a aidé à comprendre, c'était le schéma. Elle avait une blessure profonde, celle de ne pas avoir été comprise par ses parents. Et cette blessure la rendait vulnérable à quiconque lui offrait cette compréhension qu'elle désirait tant. Les psychopathes sentaient cette blessure comme les requins sentent le sang, après avoir travaillé sur cette blessure. Claire a finalement pu voir la différence entre quelqu'un qui la comprenait vraiment et quelqu'un qui se contentait de la lire pour la manipuler. Deuxième chose qu'il remarque, votre tendance à vouloir faire plaisir aux autres. Les psychopathes recherchent des personnes qui font passer les besoins des autres avant les leurs. Des personnes qui disent oui alors qu'elles veulent dire non. Des personnes qui s'excusent pour des choses dont elles ne sont pas responsables. Comment détectent-ils cela? Ils observent de petites choses. Si vous vous excusez d'exister, si vous changez d'avis lorsque quelqu'un n'est pas d'accord, si vous demandez toujours si tout va bien. Jung appelait cela la persona gonflée. Lorsque votre masque social, la partie de vous que vous présentez au monde, est tellement développée que vous perdez contact avec votre véritable moi, vous devenez pure adaptation, et cela vous rend vulnérable. Le psychopathe voit cela et pense « Parfait, cette personne fera tout ce que je veux pour maintenir la paix.
Je peux lui demander de plus en plus, et elle continuera à donner. Un patient de Jung, Bernard, lui a raconté une relation qui l'avait laissé complètement anéanti. La femme qui l'avait manipulé avait remarqué dès le premier jour qu'il détestait le conflit. Alors elle créait constamment de petits conflits, sachant qu'il ferait n'importe quoi pour les résoudre. Le conflit était son outil de contrôle. Chaque fois qu'elle voulait quelque chose, elle se mettait simplement de mauvaise humeur. Lui, terrifié par le conflit, faisait tout ce qu'il fallait pour qu'elle retrouve le sourire. Il lui a fallu 3 ans pour réaliser qu'il était manipulé systématiquement. Et à ce moment-là, il avait perdu des amis, de l'argent et sa propre identité. La question que vous devez vous poser est la suivante. Combien suis-je prêt à céder pour éviter un conflit? Si la réponse est presque tout, c'est une vulnérabilité qu'un psychopathe verra immédiatement. Troisième chose qu'il remarque, votre histoire d'abandon ou de rejet. Les psychopathes sont des maîtres dans l'art de détecter la peur de l'abandon. Ils recherchent des signes indiquant que vous avez déjà été abandonné, que vous avez la terreur d'être abandonné à nouveau. Comment le détectent-ils? À travers les histoires que vous racontez. Si vous mentionnez des relations passées où vous avez été laissé, si vous parlez de parents absents, si vos yeux changent lorsque vous abordez certains sujets. Jung comprenait que les blessures de l'enfance laissent des empreintes qu'un observateur entraîné peut voir. Le psychopathe n'a pas besoin de formation formelle. Il a un instinct de prédateur qui lui permet de détecter ces empreintes automatiquement, une fois qu'il sait que vous avez peur de l'abandon. Il tient son arme parfaite. Il peut menacer de partir chaque fois qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Il peut disparaître pendant des jours pour vous maintenir dans l'anxiété. Il peut utiliser le silence comme punition, sachant que pour vous, le silence active la terreur d'être abandonné. Jung nous avertissait que nos blessures non guéries sont les portes par lesquelles entre la manipulation. Le travail de guérison de ces blessures n'est pas un luxe, c'est une protection. Un cas que Jung a documenté concernait un homme, Antoine, dont le père l'avait abandonné quand il avait 7 ans. 30 ans plus tard, cet homme continuait de choisir des partenaires qui finissaient par l'abandonner. Non pas parce qu'il n'avait pas de chance, mais parce qu'il cherchait inconsciemment à recréer ce schéma pour tenter de le résoudre. Les psychopathes détectaient sa peur de l'abandon dès le premier rendez-vous. Ils voyaient comment il se forçait, comment il disait oui à tout, comment il montrait de la terreur face aux moindres signes de distanciation. Et ils utilisaient cette terreur pour le contrôler complètement. Le travail thérapeutique que Jung a fait avec cet homme ne portait pas seulement sur les relations. Il s'agissait de guérir cette blessure de ses 7 ans, car tant que cette blessure resterait ouverte, elle serait comme une lumière au néon pour n'importe quel prédateur. Quatrième chose qu'il remarque, votre capacité à voir le bon chez tout le monde. Cela sonne comme une vertu, et dans de nombreux contextes, ça l'est. Mais le psychopathe voit cette capacité et pense « cette personne me donnera 1000 chances. Je peux faire presque n'importe quoi. » Et elle trouvera toujours un moyen de le justifier. Jung parlait de la projection positive, quand on projette nos propres qualités sur les autres, en supposant qu'ils sont comme nous. Les personnes bienveillantes ont tendance à supposer que tout le monde a de bonnes intentions au fond. Le psychopathe exploite ça sans pitié. Il fait quelque chose de nuisible et observe. Si votre réponse est sûrement qu'il ne voulait pas faire ça, ou peut-être qu'il passait une mauvaise journée, il sait qu'il peut continuer. Votre capacité à pardonner devient sa permission de continuer à vous nuire. Un exercice que Jung recommandait était de se demander si on donnerait la même explication si un étranger faisait la même chose. Si la réponse est non, alors vous projetez de la bonté là où il n'y en a pas. Cette projection positive est particulièrement dangereuse parce qu'elle ressemble à de l'amour. Vous avez l'impression d'être compréhensif, patient, aimant. Mais en réalité, vous ignorez les preuves. Vous choisissez de ne pas voir ce qui est devant vous. Jung appelait ça l'inflation de l'objet. Quand on place quelqu'un sur un piédestal si haut qu'on ne peut pas voir ses défauts réels, le psychopathe voit que vous faites ça, et il sait qu'il a carte blanche pour se comporter mal. Parce que vous trouverez toujours un moyen de l'excuser. La personne saine peut voir à la fois le bon et le mauvais chez les autres. Elle peut garder les deux en tête simultanément. La personne vulnérable ne peut voir que le bon.
et rationalise le mauvais jusqu'à le faire disparaître. Cinquième chose qu'il remarque, votre niveau d'isolement social. Les psychopathes préfèrent les victimes avec peu de connexions proches. Des personnes qui n'ont personne à qui raconter ce qui se passe. Des personnes dont la réalité peut être manipulée sans témoin. Comment détecte-t-il ça? Il pose des questions sur votre vie sociale de manière subtile. Avec qui passez-vous du temps? Parlez-vous beaucoup à votre famille? Avez-vous des amis proches? Ils écoutent vos réponses avec attention. S'ils détectent que vous êtes isolé, que ce soit physiquement ou émotionnellement, ils savent qu'ils ont un avantage. Personne ne va contredire leur version de la réalité. Personne ne va vous dire « Hé, ce que tu décris n'est pas normal ». Personne ne va vous offrir un miroir sain. Jung comprenait que l'isolement est l'environnement parfait pour la manipulation. Il disait qu'on a besoin des autres pour garder contact avec la réalité objective, sans miroir externe. On perd la capacité de voir clairement. C'est pourquoi une des premières choses qu'un manipulateur fait, c'est vous éloigner de vos connexions. Il critique vos amis, crée des conflits avec votre famille, vous convainc que seul lui vous comprend vraiment. Et petit à petit, vous vous retrouvez seul avec lui. Jung a documenté le cas d'une femme qui, en 2 ans de relation, avait perdu contact avec tous ses amis et s'était distancée de sa famille. L'homme avec qui elle était l'avait convaincue que ses amis étaient de mauvaises influences, que sa famille ne la comprenait pas, que seul lui pouvait lui donner ce dont elle avait besoin. Quand elle s'est finalement réveillée et a vu ce qui se passait, elle n'avait personne vers qui se tourner. Elle était complètement isolée. Et ça, bien sûr, c'était exactement ce qu'il voulait. Parce que sans témoin, il pouvait réécrire la réalité à sa convenance. Si vous remarquez qu'une nouvelle relation vous éloigne de vos connexions existantes, ce n'est pas de l'amour exclusif. C'est de l'isolement stratégique. Et l'isolement est le prélude de la manipulation totale. 6e chose qu'il remarque, votre besoin de sauver ou d'arranger les autres. Jung a écrit extensivement sur le complexe du sauveur. C'est la tendance à chercher des personnes brisées pour les arranger, à se sentir valable seulement quand on sauve quelqu'un. Le psychopathe détecte ça et se présente comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Il raconte des histoires de son passé traumatisant, montre une vulnérabilité calculée, vous fait sentir que vous, et seulement vous, pouvez le comprendre et l'aider. Et vous tombez dans le piège. Parce que sauver quelqu'un vous fait sentir important, vous donne un but. Active ce complexe du sauveur que vous portez en vous. Mais voici le piège. Le psychopathe ne veut pas être sauvé. Il veut que vous essayiez de le sauver pour toujours. Parce que pendant que vous essayez de le sauver, vous lui donnez de l'attention, de l'énergie, du temps, des ressources. Vous lui donnez tout ce qu'il veut sans qu'il ait à rien donner en échange. Jung avertissait que l'impulsion de sauver les autres cache souvent une fuite de se sauver soi-même. C'est plus facile de se concentrer sur les problèmes des autres que de confronter les siens. Le signe que vous avez ce complexe, c'est que vous êtes attiré par les personnes problématiques. Les personnes avec des addictions, des traumas non traités, des comportements erratiques. Vous n'êtes pas attiré par les personnes stables, vous êtes attiré par celles qui ont besoin d'être réparées. Et chaque fois qu'une de ces relations échoue, vous cherchez une autre personne à sauver. Le cycle se répète. Le psychopathe voit ce cycle. Et il sait exactement comment entrer dans votre vie. Il a juste à montrer ses blessures. Jung travaillait avec une femme qui avait eu 5 relations consécutives avec des hommes dépendants. À chaque fois, elle croyait que son amour les sauverait. À chaque fois, elle finissait dévastée. Le travail de Jung avec elle a été de découvrir ce qu'elle évitait. Quelle partie d'elle-même elle ne voulait pas regarder, et que se cacher derrière le rôle de sauveuse lui permettait d'ignorer. 7e chose qu'il remarque, votre relation avec l'autorité et le pouvoir. Les psychopathes cherchent des personnes qui ont du mal à confronter les figures d'autorité. Des personnes qui ont été enseignées que remettre en question c'est mal. Des personnes qui se sentent de mal à l'aise de dire non à quelqu'un qu'elles perçoivent comme plus puissant. Ils observent comment vous réagissez face aux figures d'autorité. Si vous devenez soumis, si vous cessez d'exprimer votre opinion, si vous vous rabaissez, et s'ils voient ça, ils savent qu'ils peuvent se positionner comme l'autorité dans votre vie.
Jung comprenait que notre relation avec l'autorité vient généralement de notre enfance. Des parents très autoritaires créent des adultes qui, soit répliquent en ce schéma, soit s'y soumettent. Les deux réponses sont exploitables. Le psychopathe se présente comme quelqu'un qui en sait plus, qui a les réponses, qui peut vous guider. Et vous? Conditionné à suivre l'autorité, vous suivez, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus sortir. Un patient de Jung avait grandi avec un père militaire extrêmement strict. Il n'a jamais pu rien remettre en question. Il a toujours dû obéir. En tant qu'adulte, il cherchait des partenaires qui reproduisaient cette dynamique. Des femmes dominantes qui lui disaient quoi faire. Quoi penser? Comment vivre? Une de ces femmes était une psychopathe. Elle a immédiatement vu son besoin d'être dirigée et s'est positionnée comme son guide. Elle lui disait quels amis avoir, quels vêtements porter, quoi penser sur n'importe quel sujet. Il obéissait, parce que c'était ce qu'il avait toujours connu. Quand il s'est finalement libéré de cette relation, il a dû faire un travail profond pour comprendre qu'il avait droit à ses propres opinions, ses propres décisions, sa propre vie. La relation avec l'autorité est une des vulnérabilités les plus exploitées par les psychopathes. C'est une porte d'entrée. Il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. Si vous avez grandi sans voix, sans droit à l'opinion, sans contrôle sur votre propre vie, alors vous êtes une cible parfaite. Et il y a un enseignement crucial de Jung à ce sujet. Le psychopathe ne crée pas vos vulnérabilités. Il les trouve. Elles étaient là bien avant son arrivée. Et elles resteront là après. Si vous ne faites pas le travail de guérison. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser, mais de vous donner du pouvoir. Parce que si vos vulnérabilités vous appartiennent, alors vous pouvez agir dessus. Vous pouvez vous rendre moins vulnérable. Vous pouvez fermer les portes que le prédateur recherche. Pause. Abonnés actuels, 500. Objectif, 1000. Si ce contenu vous protège, abonnez-vous maintenant. Votre soutien permet à ces vérités d'atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Pause. Jung a développé plusieurs techniques pour se protéger de l'exploitation psychologique. Je vais vous partager les plus importantes. Pause. Première technique. L'observation de l'observateur. Pause. Quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, n'observez pas seulement cette personne. Observez comment cette personne vous observe. Les psychopathes ont un regard particulier. Il est intense, mais vide. Il vous étudie plus qu'il ne vous voit. Jung décrivait ce regard comme celui du prédateur, évaluant sa proie. Il n'y a pas de chaleur véritable. Il y a du calcul. Entraînez-vous à remarquer ce que vous ressentez, en étant observé. Si vous sentez qu'on vous évalue, c'est probablement le cas. Cette technique exige de développer ce que Jung appelait la fonction observatrice du moi. C'est la capacité de vous observer vous-même, en train d'être observé. De remarquer non seulement ce que l'autre personne dit ou fait, mais comment vous vous sentez en sa présence. Pause. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un de nouveau, demandez-vous, est-ce que je me sens vu ou est-ce que je me sens évalué? Il y a une différence subtile, mais importante. Être vu se sent chaleureux, accueillant, en sécurité. Être évalué se sent froid, calculateur, comme un examen dont vous ne savez pas si vous le réussissez. Votre corps connaît la différence, avant votre esprit. Apprenez à l'écouter. Pause. Deuxième technique, l'épreuve du temps. Pause. Les psychopathes sont pressés. Ils veulent établir l'intimité rapidement. Ils veulent que vous fassiez confiance rapidement. Ils veulent que vous vous engagiez rapidement. Jung recommandait de résister à cette pression, de prendre du temps, d'observer la constance. Les personnes sincères comprennent que les relations prennent du temps. Les prédateurs sont frustrés par l'attente. Si quelqu'un vous pousse à accélérer une relation, c'est un signal d'alarme. Les bonnes connexions n'ont pas besoin de précipitation. Une règle pratique que Jung suggérait était d'attendre au moins 3 mois avant de prendre des décisions importantes dans une relation. 3 mois, c'est suffisamment de temps pour que le masque commence à tomber, pour voir comment la personne gère le stress, le conflit, la frustration,
pour voir la constance ou l'inconstance. Le psychopathe déteste cette règle, parce qu'il sait qu'avec le temps, sa véritable nature se révélera. C'est pourquoi il met la pression. C'est pourquoi il vous fait sentir que si vous ne vous engagez pas rapidement, vous le perdrez. Cette urgence n'est pas de la passion, c'est de la manipulation. Pause. Troisième technique. Le réseau de réalité. Pause. Maintenir des connexions avec des personnes de confiance qui peuvent vous donner une perspective externe. Des personnes à qui vous pouvez raconter ce qui se passe et qui vous diront honnêtement si quelque chose sonne faux. Jung comprenait que les manipulateurs travaillent mieux dans l'isolement. Si vous maintenez votre réseau actif, vous avez une protection naturelle. Parlez de vos nouvelles relations à vos personnes de confiance. Écoutez leurs observations. Si plusieurs personnes vous disent que quelque chose ne va pas, prêtez-leur attention. Jung disait que nous avons besoin d'au moins 3 miroirs fiables. 3 personnes qui nous connaissent bien, qui nous aiment sincèrement et qui ont le courage de nous dire des vérités que nous ne voulons pas entendre. Quand vous commencez une nouvelle relation, parlez-en à ces 3 miroirs, pas pour demander la permission, mais pour obtenir une perspective. Ils peuvent voir des choses que vous, aveuglés par l'émotion, vous ne pouvez pas voir. Si 2 sur 3 vous disent que quelque chose ne va pas, écoutez. Pause. Quatrième technique. Le travail de l'ombre. Pause. C'est le travail le plus profond et le plus important. Il consiste à connaître vos propres vulnérabilités avant que quelqu'un ne les exploite. Jung enseignait que ce que nous ne connaissons pas de nous-mêmes nous contrôle. Si vous ne savez pas que vous avez peur de l'abandon, cette peur vous contrôlera. Si vous ne savez pas que vous avez un complexe du sauveur, ce complexe vous entraînera dans des relations destructrices. Le travail de l'ombre implique de vous demander honnêtement quelles sont mes blessures non guéries, quels sont mes besoins non satisfaits. Où suis-je le plus vulnérable? Pas pour vous punir, pour vous protéger. Un exercice concret de travail de l'ombre est de revoir vos relations passées et de chercher le schéma. Quel type de personne vous attire? Qu'est-ce que les relations qui ont mal fini ont en commun? Quelle vulnérabilité la personne a exploitée chez vous? Si vous voyez un schéma, ce schéma vous dit quelque chose sur vous. Quelque chose que vous devez explorer, comprendre et éventuellement guérir. Jung disait que l'ombre ne disparaît pas. Quand vous l'ignorez, elle grandit, elle se renforce et elle trouve des moyens de plus en plus destructeurs de se manifester. Le seul chemin est la confrontation consciente. Pause. Cinquième technique. La confiance en l'inconfort. Pause. Jung a observé que le corps détecte le danger avant l'esprit. Cette sensation d'inconfort que vous ressentez avec certaines personnes, même quand vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, c'est votre système d'alarme ancestral qui fonctionne. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ont appris à ignorer cet inconfort. Nous nous disons « ne sois pas paranoïaque » ou « tu exagères » et nous continuons vers le danger. Apprenez à faire confiance à votre inconfort. Si quelque chose se sent mal, c'est probablement le cas. Vous n'avez pas besoin de le justifier rationnellement pour agir en conséquence. Jung appelait cela la fonction intuitive. C'est la partie de la psyché qui traite des informations que la conscience ne peut pas gérer directement. Votre intuition capte des milliers de micro-signaux, des incohérences dans le langage corporel, des changements subtils dans le ton de la voix, des incongruités entre les mots et les actions, que votre esprit conscient ne peut pas analyser individuellement. Quand vous ressentez un inconfort, sans raison apparente, ce n'est pas qu'il n'y a pas de raison, c'est que la raison est traitée à un niveau auquel votre conscience ne peut pas accéder directement. Votre corps le sait, avant votre esprit. La prochaine fois que vous sentirez cet inconfort inexplicable, ne le rationalisez pas, ne vous convainquez pas que vous exagérez, prêtez attention. Votre système de survie ancestral essaie de vous dire quelque chose. Pause. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que Jung considérait comme fondamental. Pause. La raison pour laquelle certaines personnes attirent des psychopathes à répétition n'est pas de la malchance, c'est un schéma.
et les schémas peuvent être changés. Si vous avez eu plusieurs relations avec des personnes manipulatrices, il y a quelque chose en vous qui les attire. Ce n'est pas votre faute, mais il est de votre responsabilité d'enquêter sur ce que c'est et de travailler dessus. Jung appelait cela le travail d'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, séparé de vos blessures, de vos conditionnements, de vos schémas automatiques. C'est un travail difficile, mais c'est le seul travail qui vous protège réellement à long terme. Parce que vous pouvez apprendre tous les signes des psychopathes, vous pouvez mémoriser toutes les astuces, mais si vous ne guérissez pas les vulnérabilités qui font de vous une cible, il y aura toujours quelqu'un qui les trouvera. Jung comparait cela à une maison avec des portes ouvertes. Vous pouvez apprendre à identifier les cambrioleurs. Vous pouvez installer des caméras et des alarmes. Mais si les portes restent ouvertes, quelqu'un entrera éventuellement. Le vrai travail n'est pas seulement de surveiller, c'est de fermer les portes. Vos vulnérabilités sont vos portes ouvertes. Le travail d'individuation, c'est de les fermer. Pas pour devenir froid ou méfiant, mais pour que seulement entrent, qui vous choisissez de laisser entrer. Avant de terminer, je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Le fait que les psychopathes existent ne signifie pas que vous devez vivre dans la peur. Cela signifie que vous devez vivre avec conscience. Il y a une différence énorme. La peur vous paralyse. La conscience vous empowérise. Jung a dédié sa vie à illuminer les ombres de l'âme humaine, pas pour créer de la paranoïa, mais pour créer une protection, à travers la connaissance. Si ce contenu vous a ouvert les yeux, envisagez de soutenir avec Super Thanks le cœur doré qui apparaît en bas. Ce type de contenu incommode beaucoup de personnes. Chaque vidéo ainsi est un acte de protection pour ceux qui ont besoin d'entendre ces vérités que d'autres préfèrent taire. Rappelez-vous, le psychopathe vous a vu le premier, mais maintenant, vous savez ce qu'il cherche. Et cette connaissance change tout. Les 7 choses qu'il remarque. Votre besoin d'être compris, votre tendance à faire plaisir, votre histoire d'abandon, votre capacité à voir le bien en chacun, votre niveau d'isolement, votre besoin de sauver et votre relation à l'autorité sont des portes que vous pouvez fermer avec un travail interne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez le mot « porte ». Je veux savoir combien sont prêts à fermer ces entrées qui laissent passer les prédateurs. Et si vous avez identifié quelle est votre porte la plus ouverte, commentez le numéro. On va voir quelle est la vulnérabilité la plus commune parmi ceux qui regardent ce contenu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Protégez votre paix, fermez vos portes. Et rappelez-vous que la connaissance de vous-même est la meilleure protection contre ceux qui veulent vous utiliser.